le Seigneur, dans cette attitude de prière, j'aimerais nous partager une pensée du Seigneur. Lorsque j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'ai eu à cœur, frères et sœurs dans le Seigneur, de nous parler en quelques minutes une pensée de Dieu, et puis nous allons encore prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le livre de Exode, le chapitre 14, si nous voulons considérer le verset 10 au verset 15, la Bible nous parle d'un homme, nous parle d'une histoire d'Israël qui était en captivité, qui était en esclavage, voulais-je dire, en Égypte. La Bible nous dit, dans le verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez souligner cette phrase. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. En d'autres termes, laisse-nous vivre ainsi. Laisse-nous être sous la malédiction, sous l'emprise de Satan. Moïse prit la parole et dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez souligner dans vos Bibles la réponse de Moïse à Israël. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, les problèmes, les difficultés, les malédictions que vous voyez aujourd'hui, Moïse déclare que vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Seulement vous, gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Oh bien-aimé, j'aime cette assurance que le Seigneur dit à Moïse. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils marchent. Frères et sœurs, si nous considérons cette histoire un enseignement profond, un enseignement profond qui nous parle de la vie de l'homme face à l'adversité, face au danger, face aux problèmes ou encore devant une réalité de la vie. Face à toutes ces choses, la Bible nous montre que Israël, qui a vécu 430 ans pour être précis, en Égypte en tant qu'esclave, un moment, il est sorti de là. Mais il a vécu beaucoup de choses. Et lorsque Israël est sorti d'Égypte pour se rendre au pays que l'Éternel leur avait promis, le pays dont coule le lait et le miel, la Bible nous dit, Pharaon et toute son armée étaient à la poursuite d'Israël. Et la portion des Écritures que nous avons lue, la Bible dit, lorsque Israël levèrent les yeux et a vu Pharaon derrière eux, ils ont eu une grande frayeur. Bien-aimés, cette grande frayeur représente la peur, représente l'angoisse,
L'ancienneté que nous pourrions avoir dans nos vies aujourd'hui face à des problèmes, face à des situations, face à la malédiction dans la famille, face à des limitations que nous pourrions rien faire. Et lorsque Israël a vu l'armée de Pharaon, Israël a eu peur. Israël a été dans l'angoisse. Israël était mal. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, je peux dire à quelqu'un, aussitôt, nous sommes sortis du calvaire de l'année 2020. Aussitôt, nous avons quitté le calvaire d'Égypte. Une année trop compliquée. Aussitôt, nous voyons déjà l'adversité encore en 2021. Tu commences déjà à sentir, à voir, à pressentir une pression, à être tourmenté par les douleurs, poursuivi encore par Pharaon et son armée. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À peine tu as connu une traversée glorieuse pour l'année 2021, tu commences déjà à penser que maintenant, où irai-je? Tu sentais déjà, tu pensais que tout ira pour le mieux pour toi. Mais au lieu de cela, tu vois encore Pharaon à ta poursuite. Tu vois l'armée de Pharaon à ta poursuite. Des nouvelles qui commencent à tomber ça et là. Tu te dis, mais c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Moi qui pensais, moi qui croyais que 2021 sera une année de gloire, une année de production, une année excellente. Mais au lieu de toutes ces choses, tu vois que rien ne marche, rien n'a commencé de bon. Tu dis, de toutes les façons, 2021 ne changera rien dans ma vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, de ce point de vue, je suis d'accord avec toi que 2021 ne changera rien dans ta vie. 2021 n'apportera rien dans ta vie. Mais toi, tu es la personne qui apportera quelque chose de bon en cette année 2021. 2021 en soi ne changera rien, mais toi, tu es celui ou celle qui va changer 2021. Bien-aimé, si tu étais paresseux, s'il y avait des soucis dans ta vie, bien-aimé, 2021 ne fera pas de toi un courageux. Si tu étais à un moment donné impoli, laisse-moi te dire, 2021 ne te rendra pas poli. Si tu étais négligent, 2021 ne fera pas de toi un homme qui a tout et qui veut faire quelque chose. Mais ce qui changera 2021, c'est toi-même. C'est toi-même qui donnera à 2021 un sens, une orientation. C'est par les décisions que tu prendras qui fera toute la différence en cette année 2021. Les décisions, ta détermination pour 2021, c'est ça qui changera beaucoup. Beaucoup sont restés dans leur situation sans un seul changement à cause de leur état d'esprit. Ils sont là et rien ne change et rien ne marche. Tu te lamentes peut-être. Tu te lamentes sur toi, sur ton sort, sur ton sujet. Mais bien aimé, tu es là, tu ne fais rien. Tu stagnes. Tu stagnes, tu ne bouges pas, tu restes là, mais tu es en train de te lamenter, de parler sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te donnes à toi-même de foi des faux espoirs en te disant, cette année 2021, ça va marcher, les choses vont marcher. Frères et sœurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les choses peuvent marcher, les choses peuvent changer. Mais tant que tu ne bougeras pas, tant que tu resteras en place, tant que tu vas stagner, tant que tu n'auras pas d'orientation ni de détermination, rien ne va marcher.
C'est pourquoi je disais que ce qui peut changer 2021, c'est toi-même, par la détermination, par les décisions que tu peux avoir en cette année 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, 2020, tout comme 2021, ne sont que de nombres et des mathématiques. Ce ne sont que des mathématiques. 20, 21, 2020, 2021. Nous ne faisons que monter. Ce n'est que des mathématiques et des nombres. Mais la personne qui est mieux placée pour changer 2021, c'est toi, par des décisions. C'est toi qui donneras un sens à cette nouvelle année par des décisions que tu prendras, par ta détermination et par ta manière de t'approcher de l'Éternel qui fera la différence. Frères et sœurs, lorsque nous lisons notre portion des Écritures, nous comprenons que Israël était tourmenté par les douleurs que Pharaon lui affligeait. Lorsqu'Israël a vu encore cette armée puissante qui l'a torturé, cette armée puissante qui l'a traumatisé, qui la poursuivait, Israël s'est dit, c'est fini. Les doutes a pris la place et a donné naissance à la peur d'échouer, la peur de perdre. C'est pourquoi il dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir du calvaire d'Égypte? Bien aimé, vous savez, il y a des fois des gens, à force de rester dans la souffrance, ils s'habituent. Ils prennent le goût. Ils commencent à trouver cela normal. Israël a dit à Moïse, pourquoi cette délivrance? Tu es venu nous récupérer ou nous arracher de la main de Pharaon pour nous conduire au désert et mourir. Est-ce qu'en Égypte, il manquait des sépulcres? On pouvait bien mourir là-bas. On avait l'habitude de souffrir. Les corvées de tous les jours, ça marchait. On était habitués. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'habitue pas à la souffrance. Et lorsque Israël a vu toutes ces choses, lorsqu'il a remarqué Pharaon à sa poursuite, il a vu Israël a perdu l'espoir. Le doute s'est emparé de son âme, de son cœur. Et automatiquement la peur a pris la place. Et Israël est devenu négatif. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on parle de Pharaon et son armée, on fait allusion au diable, au démon, au système établi qui nous afflige chaque jour, au système établi, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les auteurs des afflictions, des différents défis ou adversités que nous rencontrons tous les jours dans nos vies représentent Pharaon et son armée. Les blocages, les freinages à l'avancement, à la réussite de la vie de l'homme, et ça qui représente Pharaon et son armée. À chaque fois que tu fais un pas pour obtenir et faire quelque chose, aussitôt il y a l'adversité, aussitôt il y a des blocages. Toutes ces choses forment ou donnent allusion à Pharaon et à son armée. Et bien aimés, nous sommes là en train de voir toutes ces choses et nous ne savons pas quoi faire. Et nous voici encore au début de cette année, nous nous posons des questions. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Je pensais que cette année serait la bonne pour voir la main de Dieu. J'ai même commencé par faire des déclarations. Oui, bien-aimé, les déclarations que tu as commencé à faire, c'est bien. Mais c'est mieux lorsque tu prendras des décisions. C'est mieux lorsque tu seras déterminé et c'est alors que tu verras tes déclarations s'accomplir. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire que j'ai fait des déclarations mais je ne bouge pas, je reste assis et je verrai le changement. L'homme a besoin de faire des déclarations. Il a besoin aussi de prendre des décisions et d'être déterminé. Voilà pourquoi, bien-aimé, le thème que je donnais à notre exhortation, l'Éternel combattra
pour toi, seulement toi, garde silence. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est là, il combattra pour nous. Malgré la capacité de la nuisance de cette armée, une armée puissante, la taille et la puissance de cette armée, bien-aimée dans le Seigneur, n'a pas fait bouger Moïse. Moïse n'a pas vu cette grande taille de cette armée. Moïse n'a pas vu sa puissance. Il n'a pas vu la grandeur de l'armée. Il n'a même pas eu de doute en lui face à cette armée. Pourquoi? Parce que Moïse avait confiance en l'Éternel, le Dieu devant qui il s'est tenait. Bien-aimé, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, tu te tiens en ce moment devant le Dieu Tout-Puissant. Tu es dans la présence de celui qui a les derniers mots dans ta vie. Que les hommes parlent, que les hommes disent, que les hommes déclarent. Toutes ces choses, bien-aimées, n'arrivera pas dans ta vie. Mais seule la parole de l'Éternel déclarée, c'est celle-là qui arrivera dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Pharaon et son armée ont sémé des doutes à Israël. Israël, à un moment donné, il a eu la peur. Il commençait à réfléchir. Pharaon, bien-aimé, affecte directement notre psychique. Il affecte notre esprit. Et lorsqu'il affecte notre esprit par des pensées, et c'est là où naissent automatiquement la peur. Et l'homme s'est dit, je suis venu dans ce monde pour accompagner les autres. Je n'arriverai pas. Je ne réussirai pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, c'est faux. J'aimerais te confirmer et te rassurer que tu réussiras. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es venu dans ce monde pour marquer ton temps, ton époque, afin que l'on parle de toi. Oui, tu n'es pas là, frères et sœurs dans le Seigneur, pour accompagner les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais rassurer quelqu'un que tu as bien fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais aussi te dire, cela ne dit pas parce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu es sorti de l'Égypte que Satan ou Pharaon et son armée te laisseront tranquille. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que le diable dira, oui, vas-y, avance tranquillement, marche sans crainte, avance dans toute liberté. Non, mais j'aimerais aussi te dire, au contraire, il déploiera toute sa force, toutes ses ruses possibles pour te dompter, pour te cribler, pour te détruire, pour te détourner de la volonté de Dieu, pour te détourner, bien-aimé, de l'attention du plan de Dieu dans ta vie. Voilà les buts du diable. Tu veux voir la main de Dieu dans un domaine quelconque, comme Israël allait pour la terre promise. Tu as un domaine que tu veux voir la main de Dieu, mais regarde devant toi l'adversité, regarde devant toi les blocages. Bien-aimé, Israël était à un moment donné dans les difficultés. En face de lui était la mer, et derrière Israël était l'armée la plus puissante de l'époque, l'armée égyptienne. Et Israël s'est dit, où irai-je? Comment pourrais-je faire quoi que ce soit? Je suis devant un obstacle et derrière moi l'obstacle de l'armée puissante de Pharaon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et Israël s'est dit, ici c'est fini pour moi. Bien-aimé, je me rassurer à quelqu'un. C'est que le monde, ce que tu penses être fini, n'est pas encore fini. Là où même tu penses avoir plus d'espoir, Dieu est capable de te frayer un chemin. De la même manière qu'il a frayé un chemin à Israël dans le désert. La Bible dit, il ouvrit la mer Rouge et Israël traversa à pied sec. C'est à pied sec qu'Israël a traversé la mer Rouge.
Le problème du diable, c'est de mettre en toi le doute, c'est de mettre en moi le doute en disant, est-ce que tu crois encore cette année tu vas réussir? Est-ce que tes études que tu fais, tu penses que ça sortira quelque chose de bon? Le projet que tu veux commencer, tu crois que ça marchera? Écoute, laisse tomber. De toutes les façons, tu es un négligent. Rien de bon ne viendra en toi. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Lève-toi. N'écoute pas cette voix. Que la peur ne s'installe pas dans ton cœur. Mais lève-toi. Le Seigneur est capable de te délivrer du reste. Il combattra pour toi. Mais toi, garde silence. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, le diable vient pour nous détourner. En fait, tout ce qu'il fait, c'est pour nous détourner de la voie, du plan de Dieu dans notre vie. Il vient avec ses pensées. Il te glisse tout doucement pour que tu puisses te dire à quoi bon. À quoi bon? Le diable amène ses mensonges pour nous éloigner en fait de la présence de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais, comme je vous avais dit, de le souligner dans vos Bibles. La Bible dit, Moïse dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vois ici Moïse a déterminé même l'issue du combat. Si vous remarquez, bien-aimés, avec moi, ce n'est pas Dieu, j'aimerais attirer notre attention, frères et sœurs, quand Israël a commencé à crier à l'Éternel, lorsqu'ils ont commencé à se plaindre devant Moïse, bien-aimé, je regarde dans la parole de Dieu, la Bible ne me dit pas que Dieu a commencé à parler. Avant que Dieu ne parle à Moïse, Moïse a parlé au peuple. Moïse a prononcé des paroles. C'est Moïse qui a dit au peuple. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions encore relire cela. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. C'est Moïse qui était en train de dire, ce n'est pas l'Éternel. Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez, le problème, les difficultés, les malédictions que vous voyez aujourd'hui, moi Moïse, je vous dis, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel, oh bien-aimé, Moïse engage Dieu en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez seulement silence. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je lis cette portion des Écritures, j'arrive à comprendre une chose. Que Moïse avait la parole, et la parole que Moïse a prononcée, Dieu est venu prendre acte de cette parole. Dieu est venu approuver cette parole en disant ce que Moïse tu as dit. Dis seulement alors aux enfants d'Israël de marcher. Bien-aimé, n'est-il pas écrit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel? Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, oui, c'est très bien de déclarer des choses. Déclare et prends décision. Sois déterminé en disant, je verrai la main de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre courage et nous devons avancer en ayant foi en notre Dieu. Des fois, frères et sœurs, devant l'adversité, malheureusement, l'homme, nous parlons beaucoup. En fait, des fois, quand nous parlons, c'est la peur qui nous fait parler. N'est-il pas vrai, bien-aimé? Tu vas voir un géant et quelqu'un qui est en train de lui parler, tu te dis, mais cette personne ne voit même pas qu'il sera écrasé. En vérité, bien-aimé, c'est la peur. Mais la peur pousse l'homme à commencer à parler beaucoup. Des fois, bien-aimé, nous parlons beaucoup pour rien. Et lorsque nous parlons beaucoup, en vérité, bien-aimé, il y a des doutes. Il y a la peur qui s'installe dans nos vies. Nous sommes agités. Au lieu de rester calme, au lieu d'être tranquille et de voir et de regarder la délivrance que le Seigneur
va nous accorder. Frères et sœurs dans le Seigneur, la tranquillité est une position ou est la position d'un vainqueur. Un vainqueur est souvent tranquille. C'est comme nous chantons en disant, même si les océans se déchaînent, je suis tranquille car je sais que tu es là, tu es avec moi. La tranquillité, bien-aimé dans le Seigneur, est la position d'un vainqueur. Un vainqueur ne s'agite pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est assis sur son trône. Il contrôle tout. Cette position assise est juste pour dire, je suis au contrôle. Je ne suis pas agité. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année a commencé peut-être en te donnant de l'agitation. Tu te poses des questions. Oui, bien-aimé, 2021 n'apportera rien. Mais c'est toi qui rendras 2021 ce que tu penses qu'elle doit être. C'est toi qui donneras un sens, une orientation à 2021. Et moi, je crois que 2021, nous verrons la gloire du Seigneur. En 2021, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Frères et sœurs, je commence à atterrir pour que nous puissions prier. J'aimerais dire à quelqu'un que la peur ne soit pas infiltrée dans ton esprit, car la peur est l'ennemi de la foi. Ne laisse pas la peur s'infiltrer, s'installer, prendre la place dans ton cœur. Car elle est l'ennemi de la foi. Nous devons croire, parce que la peur conduit l'homme à des réflexions comme l'a fait Israël en disant, nous étions bien en Égypte. Malgré la souffrance de l'Égypte, malgré la mauvaise vie que j'avais en Égypte, malgré que j'étais esclave, mais je mangeais, malgré que j'étais esclave, il y avait des sépulcres, malgré que j'étais esclave. Aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous avons accepté aussi le Seigneur, en acceptant d'abandonner une mauvaise vie, de fois on commence à se dire, depuis que j'ai accepté Christ, oui, les choses ne marchent pas. Oui, ça me manque un peu ma vie passée. Ça me manque parce que dans ma vie passée, je ne pouvais manquer de rien. Je pouvais faire des combines et voir certaines choses. Mais suivre Jésus me mettra en difficulté. Bien-aimé, je me rassurer à quelqu'un que suivre Christ ne pourra jamais nous mettre en difficulté. Suivre Christ, bien-aimé, c'est la bonne décision que l'homme peut prendre. Et j'aimerais te rassurer que tu as pris la bonne décision. Bien-aimé, pour clôturer, j'aimerais dire à quelqu'un que les expériences que tu as connues dans le passé, les difficultés que tu as rencontrées dans le passé, l'année 2020, les souffrances, les douleurs, je le déclare moi ce matin, que tu n'expérimenterais plus jamais ces choses en cette année 2021 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la stérilité qui était ton partage l'année 2020, je le déclare que tu ne le verras plus jamais en cette année 2021 au nom de Jésus. Bien-aimé, cette stérilité dans toutes ses formes, spirituelles, physiques, matérielles, tout comme financières, tu ne les verras plus jamais. Les difficultés que tu avais dans tes études, la peur qu'il y a en toi qui te fait éloigner du plan de Dieu, je viens déclarer ce matin, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, crois en Dieu et il agira. Voilà pourquoi, bien-aimé, je me retenir. 2021, c'est ton année. C'est toi qui donneras un sens, une orientation à 2021. 2021 n'est qu'un nombre et mathématique. Mais c'est toi qui décideras à dire, je change 2021. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prier. Tu as écouté cette parole avec moi
En vérité, ce n'est pas d'abord Dieu qui avait parlé, mais c'est Moïse. C'est Moïse qui a dit, l'homme comme toi, comme moi, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. En d'autres termes, il a prophétisé sur la disparition de l'armée égyptienne. Il a prophétisé sur la disparition de Pharaon. Et bien aimé, Israël n'a plus jamais vu cette armée. Parce que l'Éternel Dieu avait combattu pour Israël. Il leur avait donné la victoire. Ne sois pas agité, reste calme et vois la délivrance devant toi. Alors bien aimé, nous voulons prier. J'aimerais juste que tu commences à prier pour ta vie. Regarde les limites qu'il y a dans ta vie, les choses qui se passent. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux voir un changement dans ma vie. Que ma vie ne soit plus la même. Non, je refuse. Et bien aimé, prends la décision aussi de dire, je ne serai plus oisif, je ne resterai pas sur place. Bien aimé, il faut bouger. Tu ne resteras plus paresseux. Bien aimé, n'attends pas la manne. Lève-toi en disant, cette année, je veux tout changer. Les affaires qui sont en face de toi. Bien aimé, qu'est-ce que tu attends? Parce que tu as été promis, on t'a promis des choses, tu t'es dit, je vais attendre. Bien aimé, la Bible ne dit-elle pas que celui qui cherche trouvera, celui qui frappe, on l'ouvrira, celui qui demande, on lui donnera. Bien aimé, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme face à cette situation, Moïse a déclaré, c'est-à-dire que Moïse a fait un geste de foi. Quel est l'acte de foi que tu peux poser ce matin par rapport à ta vie, par rapport à ta famille? Tu peux mettre fin à des limitations, à des blocages, à tout ce qui se présente, à cette adversité au-devant de toi. Tu peux mettre fin à ces choses. Oh bien-aimé, commence à prier le Seigneur maintenant pour ta vie. Commence à prier. Quelle est la chose que tu désires ardemment voir en cette année 2021? Quelle est l'adversité qui est en face de toi que tu dois les terrasser? Mais bien aimé, c'est possible dans le nom de Jésus-Christ. Cette stérilité dans toutes ses formes qui est devant toi, bien aimé, tu peux le mettre KO. À cause du nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, tout genou fléchisse et toute langue confesse devant le nom de Jésus. Oui, nous avons un nom. Nous avons la puissance au nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Donne un sens à ta vie. Donne un sens, bien-aimé, une orientation par rapport à cette année 2021. Commence à prier. Oui, bien-aimé, déclare. Oui, si l'année 2020, bien-aimé, tu n'as pas vu la main de Dieu, en cette année, tu verras. La seule chose que je te demande, ne doute pas. N'aie pas la peur, ne remplace pas la foi par la peur, parce que la peur est l'ennemi de la foi. Mais remplace la peur par la foi, en croyant à l'Éternel. Comme Ézéchiel, quand le Seigneur lui a posé la question, Dieu lui dit, alors prophétise. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Ézéchiel dit, je vois les ossements, mais les ossements desséchés. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi tu le sais. Il dit, alors prophétise. Oh bien-aimé, donne un sens à ta vie ce matin. Prophétise sur ta vie. Lève-toi, ne reste pas assis, ne reste pas oisif ni paresseux, mais lève-toi, dis-toi que je donne un sens à ma vie cette année, dans mes études. Prie le Seigneur. Alléluia. Il y a puissance dans les noms de Jésus. Oh, prie le Seigneur bien-aimé, il y a une puissance dans le nom de Jésus pour changer ta vie. Pour changer ta vie. Le nom de Jésus change la vie, change la vie. Oui, déclare au nom de Jésus. Le nom de Jésus change des choses. Oh bien-aimé, ne reste pas là en te disant, ça viendra de soi-même. Je verrai. Non, bien-aimé, lève-toi, déclare des choses et fais la part de l'homme. Fais ta part pour permettre à Dieu d'agir. Dieu n'avait pas commencé à parler, mais c'est Moïse qui a parlé et Dieu a pris acte de cette parole. Bien-aimé, déclare des choses. Alléluia. Le nom de Jésus brise les chaînes.
brise le chaîne. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée. Il y a une armée ce matin qui se lève. Bien-aimés, nous confessons cela. Il y a une armée. Jésus. Il y a une armée qui s'élève pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous confessons, il y a une armée. Jésus, il y a une armée qui se lève. Pour briser le chaîne, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser. Jésus, briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser. Briser le chaîne, le nom de Jésus brise le chaîne. Ce matin, c'est pour briser les chaînes. Ton nom brise le chaîne. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Brise le chaîne d'adversité, les blocages tout autour de toi. Oui, que le chaîne tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, brise les chaînes. Que les chaînes tombent ce matin. Oh, bien-aimé, que les chaînes tombent. Dis-toi que l'adversité que tu as vue tout au long de 2020, tu ne les verras plus jamais. Oui, les problèmes que tu as vus en 2020, tu ne les verras plus jamais. Oui, les situations difficiles, les malédictions que tu étais victime dans l'année 2020, tu ne les verras plus jamais, jamais, jamais. Les chaînes tombent ce matin. Les chaînes tombent ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes vont tomber. Déclare que la stérilité que tu as vue, oui, en 2020, tu ne les verras plus jamais, jamais. J'entends les chaînes tomber. Jésus. J'entends les chaînes tomber. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu puisses faire un geste de foi. Comme l'a fait Moïse, tu commenceras maintenant à prophétiser sur ta vie. Comme l'a fait Ézéchiel, tu commenceras à le faire aussi dans ta vie. Commence par prophétiser maintenant sur ta vie. Commence à dire ce que tu attends de ta vie, ce que tu veux voir, comment tu veux voir ta vie. L'Éternel posa la question à Ézéchiel en disant, est-ce que ces ossements, bien-aimés, cette parole monte dans mon cœur depuis que nous avons commencé. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il dit alors, prophétise. Bien-aimé, le Seigneur a prophétisé sur la chute de Satan. Que sa tête sera écrasée, qu'il n'aura plus la puissance dans le monde. Et cela est arrivé lorsque le Christ est monté à la croix. Il a écrasé la tête du serpent, la tête du diable. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, prophétise sur ta vie et mets foi, et la foi que les choses vont marcher en cette année 2021. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je vois que les choses vont marcher. Que 2021, Père éternel, est une année différente parce que c'est moi qui décide ainsi. Je décide que 2021 est une année que j'irai de gloire en gloire. Ma famille, Seigneur éternel, mes enfants, ô Dieu de gloire, nous irons de gloire en gloire dans le ministère, dans tous les domaines que nous voulons voir la gloire, la main de Dieu. Nous les verrons, éternel Dieu, les promesses éternelles que tu as données dans ma vie, que tu as déclarées, Père, je verrai ces choses. Voilà pourquoi je viens prophétiser, éternel Dieu, le succès. Je viens prophétiser la vie. Voilà pourquoi je viens prophétiser et j'ai dit Amen à l'élévation. Je viens déclarer, Père éternel Dieu, la longévité, la bonne santé. Je prophétise en cette année, Père. Je verrai ta gloire dans la vie de mon épouse. Les projets de ma femme s'accompliront au nom de Jésus. Oui, Seigneur, le projet de mes enfants s'accompliront
dis Amen. Je déclare, je prophétise sur ton église, éternel, la vie. Je prophétise la vie, l'excellence, le succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, nous croyons à ta puissance. Alléluia. Je prophétise ces paroles, Seigneur. Ta faveur, Seigneur, ne quittera pas ma maison. Au nom de Jésus, des générations en générations, dans la vie de mes enfants, dans la vie de leurs enfants, dans la vie des enfants de leurs enfants, je déclare la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Amen, Seigneur. Quand je prophétise, je les déclare et je dis Amen. 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 Nous verrons ta gloire, oui. Seigneur, tel est ce cantique, éternel Dieu, nous le déclarons, nous le prophétisons, que ta faveur sur nous, ta faveur sur nos enfants, ta faveur sur les enfants de nos enfants, la faveur de Dieu sur les enfants de leurs enfants, de 1000 générations, nous verrons la gloire, la main de Dieu et ta faveur. Béni soit ton nom, Père, en ce début d'année, en ce premier dimanche de l'année, premier dimanche du mois. Nous prophétisons la vie. Nous prophétisons, Père éternel, Dieu, la fécondité. Nous prophétisons le succès, la victoire. Et nous verrons ces choses s'accomplir en cette année 2021. Parce que nous avons pris, nous, la décision de changer. Nous avons pris, nous, la décision de donner un sens à cette année. Nous sommes déterminés et nous verrons ces choses s'accomplir. Ceux qui ont besoin de voir ta main, Père, peu importe le domaine dans leur vie, je le déclare, je les prophétise, qu'ils verront la main de Dieu, qu'ils verront la gloire de l'Éternel. La faveur est là, au nom de Jésus-Christ. Là où, éternel Dieu, l'ennemi avait pris la place, je viens déclarer ce matin, les ennemis, l'adversité, les situations, les difficultés, les malédictions que vous avez vues, vous ne les verrez plus jamais. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous entreprendrez en cette année 2020, vous verrez la main de Dieu. Cela réussira au nom de Jésus. Vos études que vous avez entreprises en cette année 2021, je déclare le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, je déclare la vie, la vie, la vie au nom de Jésus. Excellence dans ton ministère que tu nous as donné. Nous le prophétisons, le succès. Sois béni pour ce que tu as accompli
en ce jour et cette année, parce que nous avons donné une orientation en cette nouvelle année. Et nous le déclarons que cela est ainsi. Et du haut des cieux, Dieu, tu prends acte de cette parole. Car la Bible me dit, Seigneur, ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. De même, ce que je délierai sera délié dans le ciel. Sois béni pour cette promesse et pour cette parole déclarée qui donne la vie. Nous te bénissons et te remercions en t'acclamant, en te disant merci Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel pour ce moment béni. Gloire soit rendue à toi pour ce moment béni dans ta présence que tu nous as fait du bien. Honneur et louange soit rendu à toi et à toi seul. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et nous profitons encore de l'occasion, vous souhaiter une très bonne année. Année de gloire, de succès, de paix. Année de gloire en gloire. Et nous verrons le Seigneur. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse.